Les deux principales missions de l'ANEFA, la promotion de la communication sur les métiers et surtout la mise en relation entre l'offre et la demande d'emploi. Nicolas, Mélissa, bonjour. 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 L'ANEFA, s'il y a bien une agence pour l'emploi agricole, C'est bien nous. nous y sommes. Ouais. Exactement. Organisation de l'ANEFA, Nicolas. Alors Comment vous êtes l'ANEFA, organisé, donc déjà préciser que voilà, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Oui. Donc on est une association paritaire, composée paritairement donc de représentants d'employeurs et de salariés. On est organisé en réseau, donc là tu as en face de toi les représentants de l'ANEFA nationale, donc on est à la tête de pyramide du réseau qui est composé d'une quarantaine de structures, donc une dans chacune des régions et dans certaines régions tu as également des ANEFA départementales, territoriales ou interdépartementales. Les deux principales missions de l'ANEFA, la promotion de la communication sur les métiers et surtout la mise en relation entre l'offre et la demande d'emploi. Et Dieu sait qu'aujourd'hui les structures comme l'ANEFA sont importantes parce qu'on est dans un monde très pénurique de candidats, donc faut aller les chercher, faut les motiver Exactement, et donc voilà. Nicolas. Alors je reviens parce que formellement le premier socle c'est ça, l'information, la pédagogie. On l'a vu, ces métiers sont riches, variés. L'agriculture offre des perspectives professionnelles, tant aux jeunes femmes qu'aux jeunes garçons, la réinconversion également. Il y a vraiment pléthore de métiers, hein. Il faut aller les chercher. Oui, alors on dit souvent, en tout cas nous au sein de l'ANEFA, il y a à peu près une centaine de métiers. De métiers différents. Voilà, principalement la filière animale d'un côté, la filière végétale de l'autre. Il faut les faire connaître. Aujourd'hui, les collégiens de collèges généraux ne sont pas forcément informés de justement de l'hétérogénéité, de la grande diversité des métiers. L'une de nos missions, c'est justement d'aller à leur rencontre pour essayer de casser un peu les représentations qu'ils peuvent avoir. Certaines qui peuvent être fausses, un peu erronées. Des métiers qui sont effectivement méconnus. Pour autant, c'est des métiers qui ont du sens, qui sont nécessaires, utiles, indispensables, parce que demain, je ne sais pas ce qu'on mangera. Donc voilà, c'est effectivement essentiel. Et puis, tu as évoqué les femmes. Évoquer que l'une des priorités de l'ANEFA sur 2024 et les années suivantes, ça va être la politique inclusive. Aujourd'hui, les femmes représentent 30% des effectifs. Je pense qu'il y a matière à en accueillir davantage. Et puis j'évoquerai également d'autres publics tels que les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville. J'entendais il n'y a pas si longtemps que ça leur donner la possibilité de faire des stages kebab dans le média Le Monde. Je pense qu'on pourrait aussi leur proposer autre chose et notamment des stages sur les exploitations. Donc j'invite tout aussi. Stage moisson, ça serait parfait. Exactement. En tout cas des stages de découverte et puis voilà, je pense aussi aux réfugiés, aux demandeurs d'emploi et puis comme tu l'as évoqué aussi aux personnes en reconversion. C'est très important ce que tu dis, Nicolas. On le voit que cette République, cette France, elle a toujours été agricole. Et c'est par aussi la professionnalisation, l'engagement, la perspective de fonder une famille. Ça passe aussi par les métiers de l'agriculture. Tout à fait. L'intégration, c'est cela. C'est exactement cela. Aujourd'hui, en fait, il y a je pense que si aujourd'hui on en est là, si on est entre guillemets au pied du mur et qu'on est en recherche de candidats, c'est aussi lié au fait qu'il y a de moins en moins de citoyens qui sont en contact d'agriculteurs, ce qui n'était pas le cas il y a encore une trentaine d'années. Et donc c'est notre rôle d'aller les justement former. Ça aussi c'est un leitmotiv au sein de l'ANEFA. Oui. Encadrer, former, accompagner. Mélissa, tu peux en dire deux mots? C'est Mélissa, ouais. Oui, alors effectivement, l'ANEFA, avec sa quarantaine de structures à travers la France, va permettre aux jeunes, aux personnes en recherche d'emploi, aux personnes en reconversion, de pouvoir trouver des formations. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'il y a des formations dans le milieu agricole qui sont proposées, qui vont de la 3e au bac plus 5, voire plus. Donc il y a des écoles publiques et privées qui sont à disposition à des jeunes ou des personnes qui souhaitent aller dans ces métiers-là. Et puis bien sûr aussi la formation continue, parce que c'est assez important de se dire que quand on a un travail aujourd'hui, il faut que l'on reste toujours au fait des nouvelles technologies. L'agriculture est aussi concernée par ces nouvelles technologies, et on donne la possibilité aux personnes, aux salariés agricoles de pouvoir se former, mais aussi aux employeurs. Ouais. Il y a aussi des gens qui embrassent la liberté, le grand air. La reconversion est possible à tout âge. On peut embrasser aussi les métiers de l'agriculture. Complètement, et c'est quelque chose que l'on a nous-mêmes remarqué depuis le Covid. Des personnes qui sont à la recherche de sens, qui ont envie d'avoir un retour à la terre, qui ont envie aussi de maîtriser leurs horaires.
horaire, d'avoir un bien-être au travail, et les métiers de l'agriculture peuvent leur fournir cette possibilité d'épanouissement. Remettre le village finalement au cœur de nos préoccupations. Le temps partagé, on le voit aussi aujourd'hui, bon nombre, je dirais, de jeunes et de moins jeunes ont envie finalement d'avoir, j'aime bien ce terme, de butiner un peu à l'instar de nos abeilles, c'est-à-dire d'être à l'élevage le lundi et le mardi, pourquoi pas faire un peu le maraîchage le reste de la semaine. C'est aussi une tendance au sein de la NEFA d'accompagner et de structurer le temps partagé. Oui, alors effectivement évoquer que c'est une particularité aussi du monde agricole, l'emploi partagé, l'emploi indirect on va dire, donc il y a effectivement l'emploi direct directement sur une exploitation, mais il y a aussi l'emploi indirect via les groupements d'employeurs et les services de remplacement. Ce qu'on voit poindre de plus en plus, c'est les personnes qui intègrent des groupements d'employeurs. L'effectif des groupements d'employeurs n'a cessé de croître depuis ces 10 dernières années, et il va encore l'être, parce que c'est une manière d'intégrer la filière tout en se faisant former par ces groupements d'employeurs, de découvrir différentes exploitations, de butiner comme tu l'as dit, et pour ceux qui auraient l'âme entrepreneuriale, ça peut être une bonne manière de parfaire ses compétences, ses connaissances acquises sur différentes exploitations, et puis après une fois le sentiment de se dire là c'est le moment de franchir le pas et j'ai envie d'y aller, et de s'installer et de reprendre donc une exploitation. Et puis quand même évoquer que il y a matière à reprendre des exploitations, puisque dans les 5 à 7 ans qui viennent, 40 à 50% des actifs vont pouvoir potentiellement faire valoir leur droit à la retraite. Donc j'invite tous ceux qui s'intéressent un petit peu de près ou de loin à la filière, d'aller à la rencontre des acteurs comme la NEFA pour en savoir plus. Et puis après, si affinité, il n'y a plus qu'à signer. Pour en savoir toujours un petit peu plus sur des perspectives, on va sur le site internet de la NEFA, www.anefa.org. Voilà. Pour ceux qui ont déjà un pied dans la filière, d'aller sur l'agriculture-recrute.org, qui est donc la plateforme de mise en relation entre l'offre et la demande d'emploi. Et pour ceux qui souhaiteraient nous retrouver prochainement, je vais laisser Mélissa nous préciser. Oui, alors absolument, la NEFA avec Agri Demain va être présente pour les Journées nationales de l'agriculture. Exactement. Du 6 au 9 juin prochain. Donc cette année, nous serons dans 11 villes. Donc restez connectés, suivez-nous, venez rencontrer les agriculteurs, ceux qui vous mettent à manger finalement dans vos assiettes, pour comprendre comment est-ce que on arrive à faire nos courses aujourd'hui et puis finalement à manger. On va goûter notre futur métier. Absolument, goûtons notre futur métier ensemble.